Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et nous voilà partis pour les taroscopes du mois de novembre. Donc on va tout de suite commencer avec nos amis Lion. Et voilà, et on va voir pour vous qu'est-ce qui va se passer un peu pour ce mois de novembre. Donc on va utiliser le tarot d'Oswald. Voilà, j'ai pris des belles cartes, elles sont plus grandes celles-là. Donc du coup vous allez mieux voir. Et on va la recouvrir avec le tarot de Rider pour les mineurs. Ça nous fera un double tirage. On aura plus d'informations. Et donc pour les nouveaux, je vais vous expliquer comment que ça se passe. Je vais faire 3 lignes. On va regarder le domaine professionnel, les influences, voir un peu ce qui va se passer, vers quoi vous allez pousser. Le domaine relationnel, familial, sentimental, voir s'il y a des rencontres pour certains, comment ça se passe dans le couple, dans le relationnel autour de vous, les frères, les sœurs, les enfants. Et la partie 3D, donc une dernière ligne, la 3D, c'est l'argent, le déménagement, les déplacements, enfin les trucs comme ça, quoi, ce qui nous entoure. Et tout ça avec les tarots. Donc évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, si vous avez envie de découvrir un peu comment que ça fonctionne, allez sur mon site, il y a un e-book gratuit. Ça vous permet de commencer à travailler avec votre tarot. Il y a plein de vidéos en plus où je vous explique comment ça parle. Le but, c'est ressentir un peu ce qui se passe. Après, il y a des techniques de cartes, etc. Mais bon, ça, vous allez en trouver plein de méthodes. Ce qui est important, c'est de ressentir. Voilà, moi ce que je fais quand le tirage, je ressens le message et je vous le balance. Une fois que c'est connecté, de toute façon, moi ça fait 30 ans que je fais ça, je balance le truc. Il n'y a pas de à peu près. En plus de ça, si vous inscrivez sur un newsletter, donc vous avez toutes les dates de mes salons, comment vous voulez une consultation, vous allez sur le site, on fait en cabinet, on fait en visio. Mais il y a un petit truc aussi, c'est qu'on fait aussi des ateliers avec mon amoureuse qui est thérapeute holistique. On fait une petite soirée par mois, donc c'est un portail énergétique. Là, ça sera le 11 novembre. L'heure, ça va être 8h30, 9h, 9h30, je crois. Voilà. Et pendant 1 heure, il y a une méditation, il y a un soin qui est fourni, et moi, je fais une guidance sur une question qui vous tracasse. Et donc, voilà, c'est compris là-dedans, dans l'atelier. Pour avoir l'information, inscrivez-vous sur la newsletter. Ça mange pas de pain. Si vous voulez pas vous inscrire, pas de souci. Allez sur le Facebook, et vous aurez toutes les informations. Le but, c'est de partager et de montrer un peu comment que ça fonctionne, tout ça. En plus, l'atelier, c'est un petit atelier, donc ça coûte pas cher, et puis c'est nickel, quoi. Vous avez une réponse à vos questions. On y va, nos amis Lion, voir un peu ce qui se passe pour vous. Tadam! Évidemment, je vais vous montrer les cartes, enfin, je vous essaye d'expliquer un peu ce que je ressens. On est parti. Qu'est-ce que vous voyez bien, vous? Ouais. Un peu le bordel, hein, sur mon truc, moi. Allez. Bon, attends, on va le remélanger un peu. Tadadam. Allez. Go. Alors. Je vais te mettre là, toi, ça serait mieux. Mon petit tarot. Dis-moi, mon petit tarot. L'ermite. Travail. Des projets. Des projets vers l'extérieur. Ça, c'est pas mal, ça. Et la communication vers l'extérieur, c'est bien pour les commerciaux, les vendeurs et tout, ça. Beaucoup de com vers l'extérieur et on se déplace ou quoi? Ah, il y a des projets quand même qui se mettent en place. C'est bien ça. Ah oui, carrément, ça parle de déplacement. Il y en a certains qui vont bouger quand même dans leur petite voiture. Les déplacements à prévoir. Oui, bienveillant, tranquille. C'est impeccable. Ce qu'on voit en tout cas avec l'ermite, c'est qu'il y a un travail, voilà, est-ce que tu vois bien là? Ouais, de longueur. L'ermite, c'est un travail minutieux, c'est-à-dire que tu vas chercher le petit détail. Donc vraiment, c'est hyper minutieux comme truc. C'est un travail de longue haleine. En fin de compte, on te demande de réfléchir beaucoup dans ton travail, de chercher le petit détail qui est intéressant. L'impératrice, c'est tous les projets qui vont se mettre en place. Beaucoup d'écrits, de projets. Elle a son bâton là qu'elle tient là. Donc il y a beaucoup d'écrits, de projets. Beaucoup d'écrits, voilà.
avec le monde, c'est comme si tu envoyais du courrier vers l'extérieur. C'est les clients, voilà, tu te projettes vers l'extérieur. Et donc, du coup, il y a pas mal de rencontres avec du monde, etc. C'est des cartes hyper positives. En plus, le monde, j'adore. Voilà, tu as quand même le laurier, là. Et c'est quand même le laurier, c'est ce que tu trouves sur les diplômes. Voilà. Ouais, je schématise un peu tout, moi. Tout ce qui est mystérieux sur les cartes, je vous le mets dans le réel. Et donc, c'est vraiment le diplôme, c'est la réussite, c'est la conclusion, quoi. Donc là, c'est plutôt bénéfique pour le travail. Il faut vraiment vous lancer, là, dans le travail. La roue de fortune, une fois que tu seras lancé, au milieu du mois, boum, ça y est, c'est l'escalator. La roue de fortune, bah, c'est des choses qui tournent, qui avancent. Et moi, j'appelais ça l'escalator, c'est-à-dire que tu as mis ton pied sur l'escalator, et puis après, tu n'as plus qu'à attendre que ça se déroule. Ça monte ou ça descend. Là, ça monte plutôt, parce que bon, il y a la créativité qui arrive, hein, le battleur. Donc le fait que tu aies commencé à programmer des choses, programmer, tiens, je ne l'avais pas fait encore avec l'impératrice, celle-là. Donc tu programmes des choses, tu les écris, et hop, ça y est, c'est enclenché. Donc dans le mois, tout ça d'un seul coup, hein, le lion est à fond, hein. Et voilà, et c'est enclenché, et regarde, le chariot, c'est la meilleure carte du travail dans le tarot. Ah, rien à dire. C'est le top. Le top. Et du coup, après, à la fin du mois, bah, tu vas pouvoir être tranquille, peinard. Voilà, tu vas pouvoir te reposer un peu sur tes lauriers. C'est vraiment au début que tu réfléchis, tu programmes, et action. Génial. Même pour ceux qui cherchent du boulot, hein, envoyez vos CV, hein, parce que là, il y a un poste à venir. Et pour ceux qui sont déjà en place, pareil, là, il y a des projets à mettre en place. Beaucoup de communication quand même en interne. Et après, voilà, on avance tranquille. On est peinard. Évidemment, on va le recouvrir après, on aura d'autres informations, hein. Donc là, c'est la vision qu'on a pour le mois. Alors, relationnel. On discutaille. On s'impose. Ah, ça parle de maison, de foyer, de... Là, on est dans sa grotte quand même, hein. Ouais, on maîtrise la carte du lion, et en plein secteur, ça c'est la carte du lion. Pourquoi? Parce que regarde, il y a le lion. Donc pour moi, c'est le lion. Ouais, on s'impose pas mal, là. Il a du caractère, le lion, là. Ah ouais, il a envie de bouger. Il a envie de bouger dans son relationnel. Il n'en fait qu'à sa tête, à mon avis, le lion, là. Parce que là, bon, le pape, il discute. Hein, on voit, il discute avec deux personnes. Donc, les discussions sont engagées dans le relationnel, avec la famille, l'amour, enfin tout le monde. On partage beaucoup de choses, il y a beaucoup d'amis. Mais ce qui me fait rire, c'est l'empereur. L'empereur, tu vois, il est assis. Donc, il est obtus, un peu exagéré. Il est un peu sur sa position. Là, c'est le gars têtu comme le lion. Là, il est, voilà, positionné. Donc, quand il discute, il s'affirme. Voilà. Donc il ou elle vont s'affirmer dans le relationnel, vont peut-être parler un peu plus fort, parce que vu que j'ai la force là, ça parle, voilà, des choses qu'on a en nous. La lune, c'est enfoui en nous, et là on a envie de les sortir. Donc c'est pas qu'on rentre en conflit ce mois-ci, les lions, c'est plutôt qu'on va s'affirmer un peu plus. Donc vous allez avoir plus de niaque. La force, bah, ça va être maîtrisé autour de vous, hein, puis là, vous avez du caractère. Tellement de caractère que de toute façon, rien ne vous arrête. Donc vous allez droit devant. Ah ouais. Attention, parce que le lion, quand il part, il part. Hein. Donc il y a peut-être des gens qui vont sortir de sa vie. Donc, si vous êtes en couple, attention, ne pas être... Parce que là, je vous ai dit, hein, il a du caractère, le lion, là. Et du coup, là, il y a peut-être des règlements de compte qui vont se passer à la fin du mois. Du style, bah, je suis pas d'accord, et puis j'ai envie de changer ça, et il y a des choses qui vont pas. Voilà. Mais des fois, vaut mieux être carré. Donc là, ça part dans cette direction. Ouais, plutôt ça que je sens, moi. Ouais, plein d'amour après. Hein. Donc c'est juste une mise au point, hein, vous inquiétez pas. Ça, c'est la carte de l'amour. C'est les échanges. Donc, nickel. Petite tension quand même à la fin du mois. Hein. Mais je vois que le caractère du lion est bien présent. Donc c'est parfait. Allez, la 3D. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des recherches qui sont en cours. Il y a de l'argent. Voilà, on se pose des questions, on réfléchit pour l'argent. Donc l'obsession du lion, ça va être comment avoir plus d'argent ce mois-ci. À mon avis, il y a des opportunités qui arrivent, parce que l'amoureux, c'est les choix qu'on a à faire, c'est aussi les opportunités.
Et comme la carte de l'argent, c'est le diable, parce que lui, il est assis, il est sur son coffre, là. Et donc, il y a une question d'argent qui arrive. Ouais, juridique, ça va être équilibré. Alors peut-être que vous créez des placements. Ah, c'est marrant quand je parle de placement, moi. J'avais fait un pari avec mon tarot en disant que BNP Paribas allait perdre à peu près 10%. En 24 heures, ils ont perdu 10%. J'aurais dû miser. La justice, ouais. Ah ouais. Voilà, on va peut-être récupérer de l'argent. Voilà, l'arcane sans nom, c'est... alors ouais, elle a fait un peu peur, celle-là. Tu dis, oh là, ça va être la chute. Pour certains, ouais. Comme je viens de dire, il y en a qui ont perdu de l'argent. Et pour d'autres, ils vont en récupérer. C'est vraiment administratif. On voit bien. Donc attention, surveillez un peu votre bilan. Surveillez vos placements. Et là, il doit y avoir des changements. Voilà, je vous le dis. Ou des dépenses. Ça me parle placement quand même, parce que là, c'est le jugement. C'est tout ce qui est communication. Donc c'est souvent... des liens avec les réseaux, les applications. Hein. Faut se moderniser un peu, faut se mettre le tarot dans son temps. Pourquoi je dis ça? Là, il y a la trompette, donc tout ce qui est l'énergie qui circule dans le temps. Le son circule. Donc là, ça fait les réseaux. Là, je suis en train de penser qu'il y a peut-être un investissement aussi pour certains qui achètent l'ordinateur. Mais c'est parfait. Ouais, ça va aller. Voilà. Là, c'est pour préparer l'avenir. L'étoile, on prépare l'avenir. Donc, attendez-vous quand même à des mouvements d'argent, les lions. Il va y avoir des dépenses ou des achats, voilà, ou des gains aussi. Donc là, c'est vraiment la rupture. C'est une décision à prendre pour vos placements. Je vois vraiment ça, moi. D'habitude, je parle jamais comme ça dans l'argent, mais là, c'est plutôt, quand même, vous avez le soleil. Donc, de quoi se plaindre. En plus, c'est notre signe, les lions. Donc, soleil. Plutôt pas mal, hein. Allez, on va recouvrir. J'ai envie de la recouvrir, celle-là, la carte de son nom, là. Tiens, j'ai utilisé l'oracle de Béline. Je le fais pas souvent, mais ce mois-ci, j'ai envie d'utiliser. Moi, j'écoute mon intuition. L'oracle de Béline, c'est un oracle, hein, c'est pas un tarot. Mais des fois, je peux avoir une information complémentaire. Que j'utilise parfois dans mes tirages. Selon mes humeurs. Allez. L'intelligence. Ah, tu vas être assez intelligent, tu vas mettre du mental pour prendre une décision. Là-dessus. Qu'est-ce que j'avais en dessous? Maladie, stérilité. Donc, il va faire gaffe quand même. Ouais, c'est pour ça que là, je dis, vous avez de l'argent, regardez où vous le mettez, quoi. Allez, on va recouvrir tout ça. Tadam. Donc, c'est notre fameux tarot de Rider. Voilà, quand on voit le roi de denier, par exemple, tu te dis, ouah, t'es bien positionné au niveau argent, tu maîtrises, tu dépenses comme tu veux. Voilà, c'est vraiment le mec qui le garde et l'investit. On voit même l'immobilier derrière. Donc, c'est vraiment une carte d'investissement. Comme par hasard, j'en parlais, tiens. Il n'y a rien à faire, hein. Quand tu as une intuition qui passe, faut la saisir. Travaillez comme ça avec votre tarot, vous allez voir. Allez. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Bon, là, il y a un paquet quand même, hein. Alors, on va regarder un peu le secteur travail. Donc, on a dit, ouais, ça va, reine de coupe, on y va quand même avec des idées, avec notre cœur. La reine de coupe, c'est vraiment l'envie d'y aller, quoi, dans le travail, de faire des choses avec cœur. En plus, la reine. Voilà, on a des visions dans le travail, on a envie d'aller, là, les projets, toi, ils étaient là. Et donc, ça va te permettre d'aller plus loin dans ton travail. Donc, n'hésite pas à écrire, à te projeter, même si ça te paraît impossible. Aie la vision la plus lointaine. De toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Donc, voilà, vise plus loin. Il n'y a que toi qui peux avancer dans ce domaine. En tout cas, là, c'est un travail pour soi. C'est pas les autres qui vont te dire. La mort, oui, il y a des changements. Alors, c'est pas la mort, j'aime pas dire ça, moi. Pourquoi ils écrivent la mort? C'est l'arcane sans nom. Donc, il y a des changements, il y a même un travail à faire avec l'extérieur. Donc, il y a vraiment... moi, je trouve qu'il y a beaucoup de travail. Tu vas vraiment voir plus loin. Ah oui, quand je dis le mât, avec l'arcane sans nom, enfin la mort, qui vous appelle, le mât, c'est vraiment...
sortir des sentiers battus et aller plus loin. Franchement, il y a une notion de tes idées, elles vont peut-être être prises pour des idées complètement farfelues, mais voilà, vas-y jusqu'au bout, ton idée. Et du coup, ben voilà, tu restes sur ton acquis, reste le denier que tu gardes là, avec le 4 de denier, c'est que tu restes sur tes convictions. Ben, de toute façon, le lion est têtu, donc il va rester dedans. Plutôt une bonne carte pour le travail. Hein. Alors, regarde ça, ouais, attends, t'as vu ça un peu 10 de coupe. Donc en fin de compte, tu as une reconnaissance. On voit que tu vas avec ardeur, avec passion dans ton travail. Il y a des idées qui se mettent en place et ça va finir par être écouté. Voilà. Les gens, on voit que c'est pour le plaisir du travail, quoi. Et à la fin, oui. Alors à la fin, on va te demander de te reposer et parce que tu demandes si ça va prendre. C'est comme la mayonnaise. On va demander si ça prend. Moi, pour moi, c'est bon. Il faut vraiment se projeter. C'est l'impératrice et le monde là qui me parle vraiment. C'est voilà, noter, fait du prévisionnel. Allez-y. Voilà, plan de bataille. Boum, on y va. Et ça finit par se créer. Moi, pour moi, il y a la création au milieu du mois. Ce que tu as projeté là va se mettre. Ouais, moi j'aime bien. Relationnel, là, oui, on a vu qu'il y avait un couac, là, faut qu'on regarde ça. Donc là, tu communiques. Là, on voit nos valeurs, on essaye d'attendre un peu ce que tu as investi dans le relationnel. Tu attends que ça germe et que ça pousse. Ouais, tu es sur ta défensive quand même, hein, au niveau relationnel, là. Obtus, hein. Têtu, hein. N'es pas obtus, Christophe, ça fait très le mec qui changera pas d'idée. Quand même. Là, il prend et il défend son territoire. Enfin, il garde pour l'instant, il garde un œil. Oh, ça va. Donc là, tu es retranché, tu as le 9 de coupe, c'est plein de relationnels, plein de... en fin de compte, là, il est assis aussi. Hein. Donc on a tendance à rester assis et garder ce qu'on a. Donc là, on joue en lion protecteur. Ah oui, quand je te dis que tu avais du caractère, là, il y a quand même des choses qui vont changer dans votre relationnel, les lions. Il y a des choses qui vont pas. On l'a vu, là, tu as la maison de Dieu, et là, tu l'as encore. Elle s'appelle la tour ici, mais c'est la même chose. Donc, il y a, là, on dit, on a envie de protéger son territoire, du coup, si certains rentrent et que tu n'as pas envie, là, tu vas les éjecter tout de suite. Donc, attends-toi quand même à faire le tri autour de toi, ce mois-ci. Tu seras peut-être un peu plus dans le dur. À pas de marcher sur les pieds, quoi. La lune, bah tu vois, j'avais la lune tout à l'heure. Le mât, on a envie de respirer. Et la lune, c'est la famille, hein, c'est vraiment le foyer. Hein. Donc on a envie de protéger les siens, j'ai l'impression, moi. Maison de Dieu, bah oui, Reine d'épée, tu vois, Reine d'épée, c'est tout ce qui est communication. Tu t'affirmes avec des phrases très centrées, très carrées. Donc quand c'est un non, c'est pas un non peut-être. C'est pour ça que ça éjecte pas mal de gens autour. Attention de pas blesser comme les gens. Hein. Et après ça va, le pape, tu vois, donc tu as fait le tri et après c'est bon. Tout va bien. Le pape, c'est la discussion, c'est les amis, c'est le confident. Donc ça va aller. Moi j'aime bien. En résumé, je dirais que dans le relationnel, il va y avoir des mises au point. Et ben ça arrive des fois. Hein. Et ben ça tombe sur le mois de novembre. Voilà. Pour les relations, les nouveaux couples, ouais, pourquoi pas à la fin du mois, parce que là, tu as un changement de comportement et peut-être tu es déstabilisé, et là, il y a la carte de l'amour. Donc, ça serait probable à la fin du mois, vers la fin du mois, hein, la dernière semaine, par exemple, où là, tu serais plus à même de prendre une décision, de dire, eh, bon, allez, j'y vais, quoi. Mais ça te chamboule pas mal. L'amoureux, donc, on a des choix. Là, ça parle avec le cœur, l'amitié. On a dit que ça parlait d'argent. Des visions. Des visions. Là, on prévoit des choses avec l'argent, je pense, pour le futur. Eh ben, tu vois, tu vas travailler en équipe. Je pense qu'il y a vraiment... Ça, c'est la collaboration avec le denier. Donc, c'est le 3 de denier. Là, tu vois, le mec, il est en train de parler à deux autres, là. Il est en train de bâtir quelque chose. Donc, c'est l'investissement. Mais c'est la collaboration. Tu me prêtes de l'argent, j'investis, etc. Et comme ça parle d'argent, là... Là. Ouais, réussite, alors administratif, hein, quand même. Hein. Pourquoi je dis ça? T'as la justice, regarde.
c'est visuel. Tu as la justice. Et qu'est-ce qui va avec la justice? Tu as le laurier. Et c'est exactement le tampon que je te disais tout à l'heure. Donc il y a peut-être des contrats, toujours dans l'argent, j'ai l'impression qu'il y a des contrats, voilà, des actions à faire, des papiers. Bah ouais. Et là, une décision à prendre. Valet de coupe, ouais, tu vas bien la prendre, ça va. Valet de coupe. Tu y vas avec joie. Mais tu prends une décision quand même. Là, jugement, les courriers. Victoire! En plus, jugement. Jugement, c'est comme si tu avais un compte rendu. Comme si le pari que tu avais fait avant, bah, tu réussis à le gagner. Là, tu as fait le pari, là. Et tu le gagnes. Et l'étoile pour le futur, roi d'épée, voilà. Donc, c'est du genre lion à dire, tu vois, j'avais raison de bien faire ça. Voilà, un peu d'orgueil, là. Mais voilà, c'est la sensibilité. Pas mal, et on va recouvrir le soleil pour voir un peu l'ambiance, l'autre ambiance qu'on a. Roi de coupe, soleil, roi de coupe. Tu genre on va voir que toi, hein, du moins, au mois de novembre. On va voir que toi. Donc voilà pour mes amis lions. Donc voilà, profitez bien. Là, il y a pas mal de choses dans le travail, il y a une créativité qui se passe. Doucement sur le relationnel. Hein. On y va mollo, je pense que le caractère du lion va ressurgir, il va rugir. Là, essayez de voir un peu vos placements. Hein, réglez un peu le truc. Évidemment, tout le monde n'a pas de l'argent de placer, mais si vous en avez, essayez de voir un peu. Moi, franchement, j'aurais dû le faire l'autre jour, quand j'ai vu la chute là, de 10%. Là. J'aurais dû le faire. Voilà pour vous, mes amis lions. N'hésitez pas à envoyer un petit message, un petit like. N'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter. Vous avez plein d'informations. Hein, et les nouveaux ateliers qui arrivent. Donc, tous les mois, il y en a un. Donc, si vous voulez savoir la date, inscrivez-vous. Je vous dis au mois prochain. Bye bye. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, on va continuer notre série avec notre ami Vierge. Alors, mes petits vierges, qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci? Donc, ça va se passer comment? Pour les nouveaux, hein, je vous le dis, on va faire un tirage avec le tarot d'Oswald. Il est là. Il est ici. Voilà, c'est l'équivalent du tarot de Marseille, comme on sait. Et je vais le compléter avec le tarot de Rider parce qu'il y a des mineurs qui sont intéressants. Et puis j'ai toutes les cartes dedans. Roi de coupe, par exemple, c'est un mineur. Une carte mineure. Et donc, on a plus d'informations. Donc, comment ça va se passer? Je vais faire 3 lignes. Hein. On va parler domaine travail, domaine relationnel, familial, sentimental, et domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Et tout ça avec le tarot d'Oswald, c'est le tarot de Marseille. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur comment que ça fonctionne, le tarot de Marseille, il y a plein d'informations sur le site www.good-film.fr. Il y a plein d'informations, des vidéos gratuites. Il y a un e-book gratuit, donc tu peux commencer à travailler toi-même. Il y a une newsletter où tu seras informé de tous les salons que je fais, donc tu peux me rencontrer. Il y a des ateliers aussi. Donc il y a des petits ateliers une fois par mois, des ateliers portail énergétique avec mon amoureuse là, qui est thérapeute holistique. On fait une méditation, elle fait un soin, et je réponds à une guidance, je réponds à une de tes questions. Donc tous les mois il y en a une, là ça sera le mois de... Là j'en parle parce qu'il y en a une au mois de novembre, le 11, à 9h, 9h30 je crois. Et donc voilà, petit prix, je crois que c'est 15 € le truc, voilà. Donc ça te permet d'avoir des réponses à tes questions. Évidemment, sur le site, tu peux aussi réserver en cabinet ou en visio, il y a un planning. Voilà, c'est comme Doctolib, tu choisis le jour et la date et l'heure que tu veux. Il n'y a pas de souci. Allez, mes petits vierges, on va regarder un peu les influences. Donc, je vais peut-être utiliser l'oracle de Béline aussi, voir un peu plus d'informations, comme ça, sur une carte que j'ai envie de temps en temps. Allez. Évidemment, si tu n'as pas envie de t'inscrire sur la newsletter, parce que tu ne veux pas partager ton adresse email, je peux comprendre. Mais tu vas sur le réseau Facebook, l'information sera passée. Donc, tu sauras ce qu'il en est. Aucune obligation. Mais comme j'aime bien partager le tarot, ben, autant que tu te serves. Mon ami vierge. Alors, mes petits vierges, dans le travail, ça va se passer comment? Ouais, ben on commence bien. La meilleure carte du travail, comme je le dis toujours, c'est le chariot. Donc là, tu avances.
Là, tu mets le mental et l'action en même temps. T'es pas en train de dire un truc et faire autre chose. Si tu fais ça, il y a un cheval qui va à la droite et l'autre à gauche. Là, plutôt, tu t'alignes. Ah oui, avec force. Hein. Et ça, c'est la carte du lion. Donc, on a du caractère. Donc, avec force. La Vierge, putain, elle a du caractère dans le travail. Minutieuse. Donc, c'est l'ermite. Hein, c'est le travail minutieux. On réfléchit calmement. Et les projets qui se mettent en place. Ah, il risque d'avoir pas mal de courriers quand même. Ah ouais, courrier administratif. Hein. Là, ceux qui sont dans les papiers, travail rigoureux. Hein. Là, ça fait penser à des gens qui sont dans un travail hyper rigoureux. Parce que l'ermite, c'est hyper minutieux. Ce qui regarde avec sa petite lampe, le petit détail. La justice, c'est cadré. Donc ça fait un peu militaire, un peu administratif, un peu... tu restes dans les rangs. Administration. La force, comme je te dis, c'est du caractère aussi. Là, ça fait un peu gendarmerie nationale. Ouais. Et après, ça va se calmer. Donc là, j'ai l'impression que tu prépares. T'attends de voir venir. Oh là. Pardon, je suis enrhumé. C'est quoi cette histoire? On dirait que tu prépares un projet que tu attends, et qu'à la fin du mois, tu prendras une décision. Soit je reste, soit je pars. Le mât, c'est comme si tu arrivais à la fin de ton projet. Donc, à voir. Je vais le recouvrir après. Bizarre, ça. Comment tu peux être aussi carré, et d'un seul coup, je m'en bats les cacahuètes, je m'en vais. Pourquoi? À moi, tu as une idée complètement folle, et que tu la mets en place. Ah, c'est pas mal, hein, Vierge. Hein. Il y a vraiment une idée de projet qui se met en place, en tout cas. Et on verra à la fin du mois, mais j'ai l'impression que ça... Voilà, que soit tu le gardes, soit tu le jettes. Mais il y a un projet qui se met en place. Relationnel. Ouais, la carte du travail qui est bien positionnée, il n'y a pas de souci. Un déplacement que tu devrais faire. Tu es en attente pour te déplacer. Possible. Empereur, donc là, tu vis ta vie tranquille, pépère, ensoleillé avec les enfants et tout. Et là, tu dis aux enfants, calmez-vous, les enfants. Ouh là 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 là. Là, faut qu'on parle, les vierges, là. Oh putain. Oh purée de petits pois. Aïe 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 aïe. Ah bah toi, viens à l'atelier, je te le dis. Moi, je vais te répondre à ta question. Hein. Ouh. La roue de fortune, tu vois, c'est un peu l'escalator. La roue de fortune, j'en parle tout le temps dans mes formations. C'est l'escalator parce que tu fais des actions. Tu fais des actions, tu avances sur l'escalator et tu attends qu'il monte ou qu'il descend. Le problème, c'est que là, avec l'empereur, on voit que tu restes sur ta position. Voilà, que ce soit homme ou femme, on voit que tu restes sur ta position. Il y a des choses qui vont pas, tu veux pas bouger. Pourtant, tu as lancé des choses. Tu as envie de briller, tu as envie d'exister. Voilà, on a envie de te voir. Mais là, en plein milieu du mois, il y a des gens qui vont pas rester dans ta vie. Et il y a des amis, ou il y a ta compagne ou ton compagnon, il y a des gens, ou la belle-mère, j'en sais rien, mais il y a... Bing, bang, boum. Là, il y en a qui ça va pas plaire. Parce que du coup, tu vas leur dire, stop, stop, voilà. Moi, j'ai envie de briller, et arrêtez de m'écraser. Boum, au revoir. Du coup, c'est bien, parce que à la fin du mois, le battleur et le jugement, eh ben, tu repars sur de nouvelles bases au niveau relationnel. Mais là, tu es obligé de quand même en venir à dire stop. Donc, attends-toi quand même au milieu du mois à un peu être énervé. Vierge. Donc, les vierges vont être un peu énervées, donc n'allez pas les frotter et n'allez pas vous frotter trop près au milieu du mois. Ils vont être un peu énervés. Normal, ils veulent un changement. Ils veulent vraiment changer. Ils veulent retrouver de la lumière. Et donc, ça passe par j'ouvre les portes, je défonce les portes. Alors, la 3D. Des projets, là c'est un peu mort, là ça bouge pas, il y a des échanges, c'est pas là que ça bouge le plus. Une opportunité, hein? Ah, d'accord.
Donc un peu, au début du mois, c'est un peu mou. Il y a du contact, on attend, on recherche des choses, il y a des échanges. Et là, tu as la possibilité, au milieu du mois, on va dire, d'avoir de l'argent. Ah oui, pour la maison, sûrement. Ouais, pour la maison, bah, il y a le banquier, tiens. Plus à la fin du mois, je trouve qu'il y a un mouvement d'argent qui se produit pour vous, les vierges. Ouais, pas de nouvelles, ça. Alors, attends, je vais recouvrir la quel son nom, là, les deux bordels, là. Ah, le mât aussi, tiens. Pourquoi cette décision obtue? Décidément, j'ai ce mot-là aujourd'hui, moi. La table, l'amitié. Ouais. Alors, passion, ennemi. Ouais, du coup, t'as envie d'être peinard, et du coup, il y a des ennemis autour de toi, t'as envie de faire le tri. Voilà, ça va être pas trop le bordel. C'est juste que tu mets mise au point. Pour moi, ça fait mise au point. Fais gaffe autour de toi, quand même. Il y a des gens, peut-être, qui n'ont plus rien à faire dans ta vie aussi. Donc, au tri. Ça s'appelle le tri automatique. Des fois, tu es obligé de faire le ménage chez toi. Allez, on va recouvrir ça. On va regarder un peu plus de choses. Qu'est-ce que ça nous indique en plus sur le travail? Allez, petit bonhomme dans la vie, il faut que ça glisse. Ok, tu as envie d'avancer. Ah oui, alors, garde bien en idée le mental, donc tes pensées et l'action. Parce que si tu ne le fais pas, tu vois, hop, tu sais pas choisir. Donc on me le recouvre avec le chariot. Voilà, prends la bonne décision, avance. Ouais, bah tu vas avancer, qu'avec le bâton. Et en plus, le bâton, c'est l'action, donc ça concerne bien le travail. Donc là, tu avances avec courage, avec volonté. L'ermite, ouais, tu te poses des questions, tu dis, voilà, il y a peut-être des choses qui vont pas plaire à tout le monde. Peut-être pour ça que des fois, ton idée, là, va peut-être pas plaire à tout le monde. Voilà, tu as une idée, mais ça plaît pas à tout le monde. Donc réfléchis bien avant de la poser. Ouais, ça devrait le faire. Regarde, tu trinques. Donc moi, j'assisterai. Ouais. Moi, je continuerai à aller dans mon projet personnel, ou projet d'équipe, je dirais. Il y a un projet, de toute façon, qui se met en place. Oui, voilà, il y aura des échanges. C'est peut-être pour gagner plus, hein, à l'administration. Ouais. Le pendu, bah, tu réfléchis après, t'as plus qu'à attendre avec l'ermite. Et le mât, ah oui, quelque chose me dit qu'à la fin du mois, tu vas prendre une sacrée décision. Hein. Ça, tout ça, là, le fait que tu planifies des choses, bah, à la fin du mois, il faut que tu prennes une décision. Voilà, là, il y a vraiment une décision à prendre. Je crois que faut pas hésiter au départ. Moi, mon conseil, arrête d'hésiter. Je sais que tu as peur de faire du mal aux gens, tu as peur que ça leur plaise pas. Dans ta décision de travail qui t'impose, par exemple, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire de ma famille, ou un projet qui plaît pas à tes collaborateurs, mais va jusqu'au bout de ton idée, quoi. Après, tu sauras à la fin. Tu as envie de t'installer, je sais que ça fout les boules, mais peut-être que tu vas prendre la décision, oui ou non. Mais au moins, tu auras essayé, quoi. Tu auras essayé. C'est quand tu n'essayes pas, après toute ta vie, tu seras en train de te dire « Oh, j'ai toujours voulu faire ça ». C'est bien pour ça que je fais mon boulot, hein, de vous guider. Reine de coupe, alors que ça va, tu as envie de t'avancer avec tes valeurs à toi. Ouais, quand je dis que tu es têtu, là, que tu restes ta position, c'est qu'il y a des choses que tu ne veux plus dans ton relationnel. Voilà, les épées. Soleil, soleil, roi d'épée. Donc c'est vraiment de la communication hein, dans le relationnel, là. Tout ce qui est épée, c'est verbal. Ça va discuter sec. Là, tu es en train de t'affirmer pour dire « Je veux du soleil ». Du soleil. La justice, ouais, il y a des choses que tu veux cadrer. Tu veux cadrer ton relationnel. Il y a des choses qui vont pas, donc tu dis hey, stop, moi je voudrais bien que ce soit comme ça. Alors on peut cadrer gentiment, hein. Le dire voilà, j'aimerais bien, si je ne discute pas, on ne saura pas. RNDP, ah ouais, c'est vraiment que dialogue, dialogue, dialogue. Hein. Il y a, je sens qu'il faut sortir le truc. Là tu vas le sortir. Attends, ouais, RNDP avec l'arcane de son nom, ça tranche. Il n'y a pas intérêt d'être à côté. Hein.
En tout cas, il va gober. Ouais, lui. Et la lune, bon, c'est bien. C'est pour reconstruire le foyer, en fin de compte. Tu prévois des choses. Voilà, c'est vraiment, ça termine bien. La coupe, c'est l'amour. Tu t'assois sur tes convictions, sur le fait que tu veux faire ta relation, quoi. Tu veux vraiment une relation plus douce, plus calme. Ici, vraiment, on parle. Hein. Il y a des choses qui vont pas. On est en train de nettoyer. Hein. Ouais, j'appellerais ça le nettoyage, moi. Ce mois-ci, les vierges, elles sont en train de nettoyer autour d'elles. Et donc, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Alors, cette histoire d'argent, là, bah tiens, il y a de l'argent. Donc là, l'étoile, tu prépares l'avenir, mets de l'argent de côté. Le pendu, voilà, ne dépense pas à tort et à travers avec tes amis ou ta famille. Attends un peu. Là, on me demande de... Là, j'ai l'info, attends. La papesse, voilà, garde tes sous plutôt. La papesse, c'est, voilà, n'en parle pas. Il y a des échanges après, donc faut pas t'inquiéter. Ouais, voilà, quand je te dis garde, hein. Va pas trop en parler. C'est ton fric, parce que là, t'as du fric qui arrive. Oh, j'adore le tarot, moi, je te le dis. Regarde, amoureux, je t'ai dit qu'il y avait des choses qui arrivaient. Donc là, on me dit, attention, n'en parle pas, il y a des choses qui vont arriver, n'en parle pas. Peut-être que tu vas avoir l'information en disant, tiens, il y a de l'argent sur moi qui va arriver. Non, regarde. Et l'argent est là. 9. Donc tu vas pouvoir t'éclater. J'ai l'impression que c'est l'argent qui arrive au punaise. Oh, regarde. Garde-le, ce fric là. Là, il le garde, le 4. Donc c'est plutôt à la fin du mois. Hein. Ouais, alors n'en parle pas. Tu sais même pas quoi en faire d'ailleurs, on se demande. Là, ça te donne des cauchemars. C'est l'investissement. C'est pour la famille. Tu dis, oh là là, je vais peut-être pas en parler à tout le monde là. Pourtant, je vois pas gagner au loto. Mais peut-être que tu as de l'argent que tu attendais et qui arrive ou qui n'est pas prévu. Enfin, il y a une opportunité qui arrive en tout cas. Donc profite bien de ça. Allez, on va recouvrir avec le pape là pour voir, parce que là, c'est vraiment monsieur conseiller. Bah ouais, c'est pour la famille. Voilà. Donc tout est ouvert pour toi ici. Hein. Donc là, au niveau argent, tout est ouvert. Donc voilà, bah, si tu as l'occasion d'avoir de l'argent, bah, t'inquiète pas, il arrive. Si tu n'en attendais pas, bah, peut-être qu'il va arriver. Et si tu n'es pas dans ce secteur, bah, écoute, ça sera... mais une pièce quand même. En tout cas, c'est ouvert. Donc, va pas non plus commencer à jouer, c'est pas le but. Hein. C'est juste que là, ceux qui ont commencé une action dans l'argent, voilà, les vents sont favorables. Et le relationnel, hein, va se calmer un peu, d'accord? Bon voilà mes vierges, donc tu veux plus d'informations, n'hésite pas, hein, inscris-toi sur le newsletter. Il y a un atelier, si tu peux répondre à tes questions là, il y a un atelier qui va être fait ce mois-ci, comme tous les mois d'ailleurs, mais avant j'en parlais pas. Donc voilà, je te dis, n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit au mois prochain. Bye bye. Allez, voilà, c'était terminé pour nos vierges. Alors, maintenant, on va continuer avec nos amis Balance. Donc, mes amis Balance, que je vous explique comment ça se passe. Et vous, comment allez-vous hein? Mes petits Balance. En plus, c'était votre anniversaire. On était au mois d'octobre, donc c'est récent. Alors, mes petits Balances, je vais vous dire comment ça va se passer pour les nouveaux. Je vais faire un tirage avec le tarot d'Oswald. C'est l'équivalent du tarot de Marseille. Sauf qu'il y a plus de couleurs. Donc, c'est plus sympa pour vous, pour le découvrir. Donc, on va faire une ligne pour voir un peu ce qui se passe dans le travail, une ligne pour voir ce qui se passe dans le relationnel familial et sentimental, et une ligne dans la 3D, tout ce qui est argent, déménagement. Évidemment, si tu veux en savoir plus sur le tarot, va sur le site www.good-feeling.fr. Il y a plein d'informations sur le tarot. Il y a même un e-book gratuit si tu veux t'initier au tarot. C'est le moment. Voilà, c'est gratuit. Il y a plein de vidéos en plus qui t'expliquent comment faire. Et il y a un newsletter, tu t'inscris dessus, comme ça tu sauras les salons où je suis. Et surtout, je fais un atelier avec mon amoureuse Nicole, Onde de Lumière, qui est thérapeute holistique. Donc elle fait une méditation, plus elle donne un soin. Et moi, je fais une guidance. Donc je pourrais répondre à une de tes questions. Ça sera le 11 novembre. Donc voilà, si ça t'intéresse, t'inscris sur une newsletter, tu auras toutes les informations. Si tu veux pas donner ton adresse, mais je comprends parfaitement,
va sur Facebook, tu auras l'information aussi. Quand tu regardes sur les newsletters, tout est indiqué. Donc voilà. Et puis en plus, c'est gratuit. Puis tu peux désabonner si tu veux plus. Allez, on regarde. Donc je vais utiliser le tarot d'Oswald, le tarot Rider, parce qu'il a des mineurs. Donc on aura un peu plus d'informations. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Béline. Donc je sais pas, j'ai envie comme ça. Une ou deux lames, enfin une ou deux cartes, comme ça, pour le plaisir. Donc, Balance, nous voilà. Allez, on est parti, mes amis. Le jour se lève. Allez, je commence de bonne heure. Alors, petit tarot d'Oswald. Que dis-tu pour le travail de mes amis Balance? Oula. Changement de direction pour les Balances. Il y en a qui ont tout arrêté ou quoi? Il y en a qui sont en retraite ou pas? Ah, il y en a qui ont arrêté, qui ont changé et qui créent autre chose, qui commencent autre chose. Tant mieux. Au milieu du mois, je pense que ça va être créé. Il y a un lâcher prise complet. Hein. Là, on va dans une nouvelle direction. C'est comme s'il y avait une nouvelle activité qui arrive, ou un nouveau poste, une nouvelle fonction. Et carrément. Et on en parle à tout le monde d'ailleurs. Oh, bah c'est beau tout ça, il y a des échanges et tout. Ouais, 3-6. C'est un travail de septembre, ça en plus. Ouais, ça vous chamboule. Là, il y a un changement. Là, on voit que le changement est en cours au début du mois. On se met en avant. Donc, ceux qui cherchent un poste, allez-y. Hein. Là, tout de suite. Parce que là, ça arrive. Ceux qui veulent créer quelque chose, c'est parfait. Bon timing. Parfait. Mais Balance. Le jugement, il y a des courriers, il y a beaucoup de papiers, il y a les réseaux qu'on active autour de vous dans le travail. La tempérance, il y a beaucoup d'échanges. Bah, énormément d'échanges. Moi, je vois que des échanges hein, en ce moment. Vous n'arrêtez pas de parler autour de vous, c'est pas possible. L'ermite, voilà, prenez votre temps de chercher le bon collaborateur ou le bon client ou le... voilà, allez-y, allez-y, allez-y. Et la maison de Dieu, du coup, voilà, tu feras le tri aussi à la fin du mois. Mais aussi, il y a des choses, peut-être que ton activité va monter, là, parce que là, on voit bien que ça crée quelque chose et que, bah, une fois que tu as créé, il y a peut-être des choses à enlever. Mais voilà. Pour moi, c'est hyper bénéfique. Il y a vraiment un changement qui s'opère dans votre travail. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin du cycle long, très long pour vous. Et ça y est, on repart sur nouvelle base. Mais Balance. C'est bien, on va le recouvrir après, ne vous inquiétez pas. Le monde, ouverture d'esprit, carrément. Kessako. Ah bon, on avance au niveau relationnel. Ouais. Truc là. Non, c'est pas toi qui viens de changer. Là, le monde, et on dirait que tu vas... certaines personnes ne font plus partie de ton relationnel. Mais c'est des gens qui sont plus loin. C'est pas des proches. J'ai l'impression que c'est des faux amis, quoi. Et donc, tu coupes. Et la lune, la roue de fortune, l'amoureux, et là, tu recrées une ambiance dans ton relationnel. Il y a même des rencontres pour certains. Le fait que tu aies changé un peu d'amis, tu recrées un lien social. J'utilise des mots moi maintenant. Il y a vraiment un lien qui arrive avec le chariot, l'empereur. On avance avec nos convictions, avec plus de valeur. Et je trouve ça très beau, mais le plus dur c'est maintenant, quoi, au début du mois, où il y a certaines choses, voilà, tu te dis, non, c'est peut-être pas la bonne direction que je vais là, vaut mieux que j'aille par là. Voilà, il y a une petite remise en question au départ, et après ça roule. En tout cas, pour ceux qui cherchent l'amour, il y a des choses qui sont pas mal à la fin du mois. Ceux qui sont déjà en couple, bah, il n'y a rien qui change. C'est juste que c'est plutôt pas le couple que je vois qui change, c'est votre relationnel autour, moi. Les faux amis, quoi. Donc, faut en couper. Bon, les voilà. Allez, 3D, argent, investissement, des projets. J'ai perdu un peu d'argent au départ, peut-être. Ouais, je prépare l'avenir, là.
Ça parle pas. C'est marrant, d'habitude, ça parlait de déménagement, déplacement. Ce mois-ci, ça me parle beaucoup d'argent. Tu me diras, on arrive dans le cercle du scorpion. Et le scorpion, bah, c'est le diable. Pour moi, hein, c'est le diable. Et le diable, c'est la carte de l'argent dans le tarot. Donc là, je sais pas, ça me parle jamais de déplacement pour l'instant. Ah tiens, je t'en parle. Synchronicité, ça s'appelle. Ping, ping. Alors, regarde-moi ça, c'est le diable. Donc là, il y a des études où on parle de fric. On projette et on parle de fric. Ouais. Ça parle de fric. Est-ce que tu en as? Bon, le diable, c'est la meilleure carte de l'argent et tu l'as dans ton secteur. Pourquoi pas? Après, c'est pas transcendant. Hein. Là, on dirait que c'est plutôt des projets que tu mets en place. Et administratif. Voilà. Là, tu essaies d'être équilibré. Ça marche très bien pour le relationnel ici. Là, je pense que tu es en train de cadrer les choses, là. Tiens, bah, je vais voir justement, qu'est-ce que tu as coupé, là? Pourquoi tu as coupé, là? Donc, l'oracle de Béline. Allez, un petit coup, ça fait pas de mal. J'utilise jamais d'habitude. Oh, rarement. J'utilise en consultation, mais en visio, jamais. Je l'aime à mourir. Eh ben, tu m'étonnes, vol et perte. Donc, comme ça. Je te la mets comment? Comme ça. Vol et perte. Ce qui veut dire qu'il y a des virus autour de toi. Des gens pas bien. Des ennemis. Monseigneur, il y a des ennemis près de vous. Donc, coupe-toi un peu de tout ce bordel autour de toi. Voilà. C'est des faux amis pour moi. C'est des faux amis. Donc, à mon avis, tu vas faire un tri au début du mois. Allez, on va recouvrir tout ça avec le tarot de Rider. Donc, on repasse une deuxième couche, comme le peintre. Faut que ça soit bien imprimé. Ah. Alors, mon petit balance. Alors, ok, en fin de compte, le mât, avec cette carte-là, le 4 de bâton, me dit que tu as quitté certaines choses pour t'unir avec d'autres. Tu as changé de collaborateur. Pas tous les balances, évidemment. Mais là, c'est comme si, même si tu es resté dans ta société, avec tes collègues, il est possible que tu changes de groupe. Change de collaborateur. Et du coup, tu es plus exposé. Ah ouais, du coup, comme tu changes, tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'abandonne? Donc c'est vrai que tu sais ce que tu perds, c'est pas ce que tu gagnes. Du coup, tu vas créer, il y a une nouvelle opportunité, un nouveau travail. Je te disais, il y avait un nouveau poste, ou un nouveau truc qui arrive dans le travail. Hein. Mais voilà, on n'a pas l'impression que tu le prends avec cœur, quoi. Peut-être qu'il y a des choses qui te dérangent. Ouais. Jugement. Franchement, tu quittes certains éléments. Il y a peut-être des valeurs que tu n'aimes pas. Mais là, il y a des échanges. Ouais, c'est vraiment la création. Il y a vraiment... Dans la création, de toute façon, tu as des choses que tu aimes, que tu n'aimes pas. Des choses que tu dois renoncer. Et du coup, ça te fait mal. C'est un peu ça. Mais de toute façon, n'hésite pas. Voilà, tu as la meilleure idée. Ton idée, c'est une idée de folie. En plus, c'est l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est l'action. Moi, je tiendrais bon à ta place. Regarde, victoire, tu te trinques avec tes nouveaux potes, tes nouveaux collaborateurs. Ah ouais. Du coup, ça te chamboule un peu, parce que ça fait du monde dans la pièce. Hein. Valet de coupe, voilà, tu vas fêter la victoire en plus. Non, au début, c'est un peu pesant, parce que je pense que tu perds tes repères. Tu perds tes repères, donc dans le travail... t'as des remises en question, quoi. T'as vu, je parle sérieusement d'un seul coup, là. Je suis toujours sérieux. Mais des fois, je suis sérieux en rigolant. Là, tu perds tes repères et après, tu les récupères. Là, et t'avances. Donc moi, je trouve ça très bien. Au moins, ça bouge. Relationnel. Ah oui, là, un truc qui se passe, là. Ok, voilà, t'attends de voir au niveau du relationnel. Tu voudrais bien que les gens regardent ta valeur. Le monde, donc ça va vraiment de l'extérieur. Pour moi, 2 fois j'ai le monde, 2 fois pour moi c'est les amis de l'extérieur, ton cercle familial. As de coupe, ouais voilà, tu lui mets de l'amour. As de coupe, c'est comme l'as de cœur, qui pique ton cœur. Caroline.
Donc là, c'est parfait pour l'amour. Ah, tu le gardes, hein. Ah, tu gardes ton secteur. Hein. Qu'on ne vienne pas de t'enquiquiner. Hein. Et l'amour, et du coup, je me demande, c'est dans ton relationnel. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des gens qui vont rencontrer d'autres personnes. Là, il y avait des changements que tu dois faire autour de tes amis. Le fait que tu fasses ce changement, tu changes de comportement. Et j'ai dit, pour certains, ceux qui étaient célibataires risquaient de rencontrer des gens. Là, il y a des rencontres qui avancent. Ça rencontre tellement que, voilà, la tour, ça te chamboule. Et en plus, il y a l'éclair. Et l'éclair, c'est coup de foudre. Donc certains vont avoir le coup de foudre. Ah, balance. Il y en a qui vont avoir des coups de foudre. Et autrement, pour ceux qui ont coupé là, vous avez un retour. Vous disant ouais, mais pourquoi tu fais ça? Voilà, c'est juste ça. C'est nettoyage. Voilà, ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Donc il y a certains éléments que tu es obligé de laisser. Tu vois, tu quittes tes coupes. Donc tu croyais aimer certaines personnes. C'est pour ça que je dis qu'au départ, tu as coupé certains. Mais en fin de compte, tu t'es trompé. Là, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, c'est plutôt que tu changes de position. Tu avais peut-être aimé quelqu'un d'autre avant, mais ne compare pas. C'est pas la même chose. L'empereur, sa femme et le petit prince. Ah bah tiens, ça fait penser à la couronne de génie, je sais plus quoi, la couronne qui a été volée au Léo. Là, c'était, voilà, c'était l'impératrice avec l'empereur, sa femme et le petit prince. As d'épée, et voilà, on commence une communication et tout. Parfait, avec un jeune homme. Donc il y en a certains qui vont rencontrer l'homme. Et d'autres qui vont trier un peu dans leurs amis. Donc rien de bien méchant hein, pour les balances. Hein. Attendez-vous à ça, quoi, dans votre relationnel. Donc ça risque de bouillir un peu. Et alors, dans l'argent, on en est où? La force. Ok, ça te fait chier d'attendre. Roi de denier, quand je te dis que ça parle d'argent. Roi de denier. Donc il y a des projets qui vont se mettre en place pour théoriser. Donc garder l'argent. Mot scientifique. Le chariot, on va avancer, on prépare pour le destin, pour l'avenir. Donc c'est un investissement. Hein. Le banquier, là. Voilà. Lâche-toi. Fais-toi plaisir. Sors un peu de tes sentiers battus, là. Ouais, la papesse. Ouais, t'as peur. T'as peur quand même de sortir un peu de ta zone, là. Ça s'agit de l'argent. Bah, beaucoup de Français sont comme ça, d'ailleurs. Ils ont toujours un problème avec l'argent. Là, t'as un problème. Tu sais comment je gère, comment je fais. Pour moi, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Enfin, c'est pas qu'il arrive, c'est plutôt à la fin du mois. C'est comme s'il y avait ce sujet d'argent était important. C'est toujours important. Tu dis, ah, regarde, il y a de l'argent là. C'est 10 deniers. Donc là, il y a vraiment, c'est accentué. Pour moi, il y a vraiment une notion d'argent qui arrive. Alors peut-être que vous allez avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, peut-être une prime, j'en sais rien. La force. Ouais, bah tu t'es battu hein, avec. Hein. Et la force en plus. Et ça, tu t'es battu. Donc non, ne désespère pas. Vas-y, fais ton projet là. À la fin, tu récupères les deniers. À la fin, tu récupères. Et tempérance, les échanges avec la justice. Donc il y a des papiers, hein, pas mal de papiers. Donc voilà pour mon ami Balance. N'hésite pas à voir pour ton travail. Là. Franchement, il y a des projets qui se mettent en place. Donc n'aie pas peur de foncer dans ton projet. Franchement. Non, parce qu'après tu vas le regretter. Et ça te chamboule à la fin. Hein, ça te chamboule. Donc pour le relationnel, bah, du coup, il y a des relations qui vont venir et d'autres qui vont disparaître. Mais ça s'appelle la vie. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Sinon, pour le reste, bah, moi je trouve ça nickel. Et là, il y a peut-être l'argent, là. Cogitez un peu. Si vous avez l'occasion d'investir et récupérer, ou alors récupérer de l'argent, faites-le, quoi. Faites-le. Voilà, mes amis de Balance. Hein, n'hésite pas, tu peux aller sur le site. Hein, comme je t'ai dit, hein, il y a un atelier, donc profites-en pour répondre à tes questions. Fais-moi un petit commentaire, un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se dit au mois prochain. Bye bye, Balance. Allez, on continue notre série avec nos amis Scorpions. Donc, on va voir pour vous, mes amis Scorpions, ce qui va bien se passer ce mois-ci. Les influences, voir un peu vers quoi on est amené à aller. Donc, évidemment, je vais utiliser le tarot d'Oswald, c'est l'équivalent du tarot de Marseille. Hein. Comme d'habitude, si tu veux en savoir plus sur mon site www.good-film.fr, tu as plein d'informations sur le tarot.
entre autres, un e-book gratuit. Pourquoi tu t'emmerdes à acheter alors tu as toutes les informations pour commencer à travailler toi-même. Plein de vidéos sur le tarot. Et si tu t'inscris sur la newsletter, tu auras même des informations sur les salons où je suis. Et surtout, on fait un atelier ce mois-ci. On en fait tous les mois, mais là, je n'en parlais jamais. Un atelier où on t'explique, il y a une méditation. C'est avec mon amoureuse, ma thérapeute holistique. Donc elle fait une guidance, elle fait une méditation avec un soin. Elle offre un soin en même temps. Et moi, j'offre une guidance dont je répondrai à une de tes questions. Évidemment, tout ça, c'est limité à 10 personnes. C'est pour ça que j'en parle. D'habitude, j'en parlais pas parce que je me dis, bon... Mais là, 10 personnes, c'est limité. Donc, les premiers arrivés sont les premiers servis, comme on dit. Voilà. Et puis, ça permet de répondre à tes questions qui te travaillent. Si t'as pas de questions, c'est pas la peine. Hein. Laisse tomber. Hein. Donc ça, c'est le tarot de Rider. On va compléter les tirages avec ce tarot-là. Parce qu'il y a des mineurs. Donc ça permet de voir un peu plus loin. Et j'utiliserai l'oracle de Béline aussi. Pour en savoir un peu plus. Allez, mon ami Scorpion. Je suis à toi. Donc, qu'est-ce qui va bien se passer pour ce mois-ci pour toi, mon ami Scorpion? D'ailleurs, c'est aussi ton anniversaire. Donc, Danam, allez, on y va. Le travail. Oh là là, c'est la meilleure carte du travail. Mais qu'est-ce qui va arriver au Scorpion? Il va foncer. Oh, la communication. Oh la vache. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tensions. En tout cas, ça rapporte de l'argent. Et moi, la notion, d'habitude, je dis, il y a la tension. Attention, travail de trop, ça fait de la tension. Ce qui n'est pas faux. Hein. Je vais continuer avant. Oh, purée de petits pois. Donc, je disais que la meilleure carte du travail, c'est le chariot. Donc, déjà, moi, ça amplifie le signal. Donc, dire qu'il y a du négatif, ça me paraît un peu difficile. Une autre carte de travail, l'arcane sans nom, c'est une carte du travail de labeur. C'est une carte de décision à prendre. Donc, des fois, tu es obligé de couper certains projets, t'en enlever pour en faire d'autres. J'aurais pu dire avec le diable, c'est de la pression. Mais comme on est entouré avec le jugement, le chariot, la lune, c'est l'entreprise. C'est que des cartes qui entourent le travail. Je ne vais pas te dire un truc négatif, c'est pas possible. En plus, je vois pas de changement. La papesse, tu restes à y réfléchir. La tempérance, c'est que des cartes d'échange. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Donc, c'est vrai que des fois, quand je la vois, celle-là avec celle-là, je dis, oh, il y a de la pression, mais il me faudra une autre carte qui me dise que tu te casses. Là, c'est pas le cas. C'est pour ça que il faut toujours gérer l'association des cartes, donner l'ambiance que ça tire. Petite leçon de tarot. Regarde ce que ça tire. Moi, ça me dit ça. Le chariot du travail, le jugement. Tu vas beaucoup communiquer. Communiquer. On va y arriver, quoi. C'est la carte de communication, j'arrive même pas à prononcer. Donc là, il y a vraiment une communication importante. En plus, le jugement, putain, je pensais à un truc là. Le jugement, tu vois, c'est les réseaux, c'est la communication verbale. Et ça, c'est l'informatique. Si tu es dans le secteur informatique, tu vas te faire des couilles en or, toi. Scorpion. En plus, c'est la carte du Scorpion. Ça, c'est l'argent, c'est les plaisirs, c'est les loisirs. Mais ça aussi, c'est la carte informatique, mais c'est aussi la carte des décisions. Et comme c'est l'informatique avec les réseaux, ça me fait penser réseau, tu vois, qu'on a. Les réseaux sociaux, les réseaux Internet, intranet, tous les réseaux. Le chariot, c'est vraiment, tu y vas à donf. Hein. Tu vas à donf. Là, quand même, ton travail va s'investir et il y a de l'argent pour l'entreprise. Hein. Donc, c'est beaucoup de connexion mentale, de la réflexion et du partage. Et là, tout est accentué. Si tu es dans les énergies, en plus, ça, c'est, comme moi, tu vois, ça, c'est la carte des énergies du voyant, accentué. Ça, c'est la carte d'énergie du thérapeute holistique ou du thérapeute magnétiseur, ce que tu veux. Vraiment, et là, c'est l'intelligence, la réflexion, le mental. Ouh, c'est amplifié, vous. Hein. En plus, le Scorpion, il est hyper intuitif de nature. Là, au taquet. Bah, on remarque que c'est son anniversaire. Hein. Donc, il est à fond dedans. Allez, relationnel. Douceur. T'en as marre d'être doux. T'en as marre d'être trop sensible.
Et bien du coup, tu vas t'imposer en force. Tu vois, là, tu es trop sensible, du coup, tu en as marre, et là, tu t'imposes. Donc, c'est fini de pleurer, quoi. C'est je m'impose. Je suis moi. Je suis... Boum. Ah oui, carrément. Tu t'ouvres vers le monde. Donc, oh, ça peut faire des rencontres, tout ça. En tout cas, ceux qui sont en couple, il y a vraiment une envie d'avancer à plusieurs. C'est la réussite, ça. Ah bah, d'avancer même en couple. Regarde. Là, il y a un changement. C'est comme si au début du mois, il y avait une espèce de sensibilité que tu avais qui t'empêchait d'avancer. Et là, d'un seul coup, le scorpion, wouh, est mis à la lumière. Oh là là, bah oui, tellement la lumière que tu fais bouger les gens, toi. Ouais. Vas-y, mollo, quand même, dans la lumière. Parce que là, ça va stopper, hein, à la fin du mois. Tu vas trop vite. Ralentis. Ralentis. Mais tu fais bien. On va pas non plus cracher dans la soupe. Alors, 3D. Les choses semblent bloquées au début du mois. La roue, elle tourne dans quel sens? L'empereur, c'est pas le mec qui bouge. Donc c'est stoppé. L'ermite, c'est pas le mec qui bouge non plus. Donc là, je te parlerai même pas de déménagement. Rien du tout. Dans la première, deuxième semaine du mois, matériel, achat, rien. Rien. En tout cas, je te conseille de rien faire. Il y a un début de quelque chose qui va arriver au milieu du mois. Voilà. Et c'est plutôt à la fin du mois que tu vas commencer à avoir des projets qui vont se mettre en place pour les finances, pour le matériel, etc. Mais vraiment à la fin du mois. Donc ce mois-ci, toi, t'es pas concerné là-dedans, c'est plutôt le travail et le relationnel. Ouais. T'es bien, toi, dans le travail. Hein. C'est une carte de travail, ça, quand même. C'est le professionnel. C'est le mec qui donne des conseils. C'est le médecin. C'est le cadre. À fond, hein. Toi, ton domaine de travail, il est impressionnant. Il y a des idées, là, qui vont fuser, là. Et ils vont pas suivre les autres collègues. Hein. Oh, le scorpion. En plus, tu as ton signe dans le travail. Hein. Attends. Le mât, là, il fait quoi, lui? Donc, tu as décidé de changer. On va essayer avec le Béline, voir un peu ce qui nous indique le plus. Ouais, bah avec intelligence, tu vois. L'intelligence, c'est que tu as décidé de changer. L'intelligence, c'est le mental. C'est toutes tes émotions. Donc, c'est pas l'expression, hein, c'est l'intérieur. Va changer. Maison de Dieu. Union. T'es perturbé, hein, tu préfères attendre. T'auras peut-être une déclaration de mariage et tu dis oh, ça va trop vite pour moi. Comme t'as changé là. Là, on voit que madame prend position, ou monsieur, mais en tout cas, il y a une prise de position très affirmée. Là, on a envie d'une union. Je parlais de ça tout à l'heure, l'union, je sais pas pourquoi. D'habitude, le soleil, c'est pas, ça ne parle pas d'union. Mais là, c'est l'union. Là, c'est la famille. C'est deux personnes, hommes et femmes. Et là, ça perturbe. Donc, tu te dis, je vais attendre un peu. L'arcane son nom, tiens. Ah, vous avez un bonus de 3 cartes. C'est bien, vous, hein, les scorpions. Infortune, ah oui. Là, attention, on a peur de manquer. Infortune d'argent, mais là, on l'a. C'est bien ça. J'adore. J'adore la cohésion, comment l'ensemble peut se développer. Allez, on continue. Cavalier de bâton. Eh ben, on fonce. On va foncer, les scorpions. C'est nouveau. Avant, je soufflais pas, mais là, j'ai envie de faire ça maintenant. C'est sans doute mon ascendant là qui me dit oh, lâche-toi, lâche-toi. Ah, je suis ascendant scorpion. Alors, dans le travail, qu'est-ce qu'on a? On se projette, valet de bâton, tu vois, tu te projettes, tu as des idées, tu as envie d'aller, tu regardes à l'horizon, tu dis, mais et si je pouvais aller là-bas? Là-bas, tout est neuf, tout est sauvage. Ouais, tu as vraiment envie d'aller là-bas, tu vois, tu as même envie de quitter certaines valeurs, tu dis, j'aimerais bien, et dans la nuit en plus, hein, j'aimerais bien, donc la nuit, le rêve doit travailler quand même. D'ailleurs, me demande s'il n'y a pas un certain qui communique avec leurs rêves.
Oh putain, ce coup, là, Christophe, très sérieux, là. Parce que là, je vois la communication, et là, je vois la nuit. C'est comme si on communiquait la nuit, tu vois. Et les coupes, c'est nos sensations, notre cœur qui parle. Et oui, il parle. Faut l'écouter des fois. Du coup, il se vide la nuit des fois aussi. L'arcane sans nom, donc il y a bien une réussite, enfin une récupération, on parle avec le cœur. Et on va au boulot avec nos émotions, hein, je vous le dis. Hein. Les scorpions, quand vous y allez, c'est avec le cœur. Hein. Oh là là, mais rien ça. 9 de coupe. Mais tu kiffes ta race, ton boulot, là. Là, le scorpion, il va kiffer grave. Alors l'intuition est là, un papesse, avec là c'est fermé. Ça c'est l'entreprise, mais c'est aussi nos émotions qui sont cachées à l'intérieur. Il est très sérieux d'un seul coup, Christophe. Parce que la papesse, c'est aussi les émotions mais qui sont cachées. Et c'est beaucoup l'intuition. Ouais. Attention, trahison. C'est plutôt les cauchemars. Plus tu réfléchis, plus tu te fais une montagne des fois. Donc voilà, oublie. Là on a peur des traîtrises. Ah, ton idée doit être tellement bonne que tu as peut-être peur qu'on te la vole. Voilà, oh t'as lâché prise là mon bonhomme. Là, le scorpion, il a des partages à faire, on va peut-être le prendre pour un fou. On remarque que vous me prenez peut-être pour un fou. Mais voilà, c'est comme ça. Donc il y a quand même un lâcher prise là, il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions dans le travail. Ça sent vraiment le cœur qui parle dans le travail. Eh ben continue comme ça. Alors le relationnel, on a dit attention, on change complètement. Attention quand même à ne pas trop péter un câble à la fin. Je me demande s'il n'y a pas des rencontres et des unions que ça fait peur quand même. Ah, ça me parle ça. Ouais, au début tu étais indécise. Voilà, c'est pour toi l'étoile, tu es un peu fragile au début du mois. Sensible. Voilà. La sensibilité du scorpion m'a parlé au début du mois. Ding. Et tu vas complètement changer. Je te l'ai dit, avec le mât, tu changes. Donc tu as ta sensibilité, mais tu dis tu vas en faire une force. La mettre en valeur. Elle est tellement bien en valeur. Je te dis, l'impératrice, donc c'est la femme qui va se mettre en valeur, c'est aussi l'homme qui va mieux communiquer. Et voilà, il y a la création qui arrive, le battleur, il y a quelque chose de nouveau dans le relationnel qui arrive. Voilà. Que tu sois en couple, que tu cherches quelqu'un. Il y a une espèce de ferveur, un truc qui te pousse à aller de l'avant. Le travail, tu l'as fait sur toi au départ. Avec carrément le jugement avec le monde, tu vas communiquer mieux avec les gens. C'est comme une révélation. Comme ton intuition est à fond. Voilà. Alors, t'as peur, une partie de toi a peur de décevoir. Voilà. Parce que, comme tu es passé d'un côté sensible à quelqu'un qui s'affirme, tu as encore une partie de toi qui dit « Oh là là, mais j'ai perdu ça, moi !» Donc, du coup, ça te fait pleurer des fois. Tu dis « Ah oui, mais c'était peut-être mieux avant. » Eh non. Moi, j'ai l'impression que tu rencontres quelqu'un où il y a une décision à prendre au niveau cœur. Ça te fend le cœur. Donc, il va falloir prendre une décision. Hein. Ouais, le passé, t'as pas trop envie de bouger. Il y en a peut-être qui veulent pas se marier. Hein. Et pourtant, ça les chamboule. Hein. Ah ouais, t'es dans une position... C'est marrant, à la fin du mois, vous avez tellement changé qu'à la fin du mois, il y a peut-être des décisions à prendre. Peut-être qu'on vous a proposé de vous marier ou de paxer, ou je sais pas, aller plus loin dans une relation. Et vous hésitez, les scorpions. Vous dites, ouais, mais on peut pas attendre un peu. Voilà. Il y a ce sentiment-là. Et donc, dans le reste qu'on a là, de l'argent, tant mieux, on est dans le secteur argent. Visibilité vers l'extérieur. Ouais, peut-être un projet voyage, mais qui est bloqué. Ouais, Reine d'épée, faut que t'en parles. Le pape, faut que t'en parles. Ouais, c'est au milieu du mois, peut-être qu'on va en parler mieux. Ouais, oh là, le cauchemar. Après, ça ira mieux. Voilà. On a des doutes sur ce qu'on veut faire et travail d'équipe. C'est plutôt, là, ça parle pas forcément de beaucoup d'actions pour vous, les scorpions. C'est pas là-dessus que ça va bouger.
S'il y avait de l'argent à faire, ça serait plutôt travailler en équipe. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt des idées, pas des projets. Voilà. Donc c'est pas là-dessus que vous bougez le plus. Vous, c'est dans le travail, dans le relationnel. Alors, on peut pas être partout non plus. Hein. J'aurais aimé vous dire que vous gagnez l'auto. Pour ça, il me faudrait une combinaison de cartes que je connais par cœur, mais que une fois sur 1000, peut-être que je l'aurais. Mais t'es arrivé une fois. Ouais, voilà, t'as envie de partager. Je pense que l'argent arrive avec le travail, moi. Si on parle d'argent, arrivera avec le travail. Voilà, mes amis Scorpions, si vous voulez plus d'informations, évidemment, si tu as des questions plus précises que tu veux, des réponses plus précises, voilà, tu peux aller sur le site ou aller à l'atelier, tu auras ta réponse à ta question. Sinon, laisse-moi un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit au mois prochain, mon ami. Bye bye.